Vous allez assister à un potentiel nouveau concept pour la chaîne. L'histoire de cette vidéo ne m'est pas personnellement arrivée, mais apparemment elle est arrivée à une autre personne. En joie. Je viens de prendre un rendez-vous pour installer la fibre. Ça me rappelle la dernière fois que j'ai reçu un technicien pour la fibre. Il m'est arrivé une histoire qui résume à elle seule l'inutilité de ma vie. J'avais 19 ans. J'étais jeune et belle. Non! Et heureuse d'avoir la fibre chez moi. J'accueille le technicien. Je vous passe les détails. Bref. Il part chercher un truc dans sa voiture. Je laisse la porte de l'appart grande ouverte pour qu'il puisse circuler comme il veut. Le mec revient, et là, surprise! Il est pas tout seul. Un mec le suit, un grand black, qui enlève ses chaussures avant d'entrer dans mon appart. Comme le technicien ne disait rien, je me suis dit que c'était un de ses collègues, et je le laisse entrer. Vous le sentez là, que c'était une gigantesque erreur. Le technicien repart dans ma chambre me faire son installation, et son collègue chelou restait dans le couloir à me regarder, sans rien dire. Du coup je disais rien non plus, mais je commençais à me demander pourquoi il y avait besoin d'être deux pour rien foutre. Et là, le mec parle enfin. D'une voix toute douce, il me lâche. Tu pourrais me faire un thé? Il me faut du thé, là. Il avait l'air totalement défoncé. Je bloque un peu et il me lâche. Ou une pipe, hein. Si c'est possible. Du coup, moi, je lui réponds, du thé, c'est bien du thé, je vais faire du thé. Donc là, je pars faire chauffer une casserole pour le thé. Me demandez pas pourquoi je l'ai fait, j'étais démuni. Il y avait Bob Marley, pieds nus, dans mon couloir qui voulait du thé. Alors j'ai fait du thé. Et là, le meilleur moment de ma vie. Le technicien sort de ma chambre en me disant, j'ai bientôt fini. Il voit le gars chelou assis dans ma cuisine avec son thé. Mon air paniqué, il me prend à part et il me dit, mais il est étrange votre ami, vous avez besoin d'aide? Comment ça, mon ami? Et je lui fais, mais je croyais qu'il était avec vous. Le technicien me dit que non. Et là, on se retourne tous les deux vers le gars en mode, s'il est pas à vous, ni à moi. Mais que fait cet homme dans ma cuisine? Du coup, le technicien me dit, bon, je vais appeler la police dans le salon, et vous, allez lui parler en attendant, pour pas qu'il réagisse mal. Je prends mes balls à deux mains, et j'y vais. Il était toujours en détente totale avec son thé. Je lui demande ce qu'il fait là. Le gars m'explique qu'en environ 5 minutes, vu le niveau de défonce, ben, j'ai frappé à toutes les portes. Personne voulait m'ouvrir. Puis j'ai vu votre porte ouverte, et vous m'avez laissé entrer. J'étais donc tombé sur Boucle d'Or, mais en version creepy. Sachez que le meilleur moment reste à venir. Je lui demande ce qu'il fait dans le quartier. Et il me dit en toute décontraction, je traîne autour des universités pour vendre ma cam. C'est hyper rentable. Des fois, je trouve des filles qui font le job. Comment ça, des filles qui font le job? Bah, des meufs qui se prostituent. Avec le technicien qui m'avait rejoint après son appel, on était là. Ah ouais, intéressant. Y'a un gars qui rentre chez moi, et c'est le dodo de la saumure du quartier version défoncée. C'est ça, ma vie. Et là, les flics rappellent mon technicien. Ils sont en bas de l'immeuble. Le technicien me fait un signe de la tête. Je comprends. Je dis au gars, venez, on descend, on va vous raccompagner, vous avez l'air fatigué, hein. Le gars remet ses chaussures et nous suit. Normal. Détente. J'arrive en bas, les flics nous attendent. Je sors en courant et je hurle. Il est dans le hall, faites un truc, arrêtez-le, c'est un malade! Le self-control, c'est moi. Et là, je me mets à pleurer pour couronner le tout. Les flics vont voir le gars, le technicien leur explique la situation. Il l'embarque sans poser de questions. Vous allez comprendre après, c'est magique. Et le flic commence à m'interroger. Enfin, ils essayent, les pauvres. Je pleurais toutes les larmes de mon corps, impossible de m'arrêter. Le flic était inquiet. Il vous a agressé, violé, il vous a demandé de faire des choses. Et moi, du thé! Et je pleure de plus belle. Et là, il y a un flic qui me dit une phrase magique. Vous pleurez parce qu'il vous a demandé du thé. Ah oui, connard, il y a un inconnu qui rentre chez moi, je pensais que c'était un technicien, c'était un proxénète défoncé, mais je pleure parce que je préfère le café. Le technicien qui était resté, le saint homme, vient à ma rescousse en leur disant, bah c'est normal qu'elle soit choquée quand même. Et le flic me dit, ouais je comprends. En plus on le connaît, ça faisait un moment qu'on cherchait à l'arrêter, mais on avait du mal à le coincer. C'est pour ça qu'ils l'ont embarqué directement. Et là, on va faire une parenthèse. Mais si j'étais un proxénète et que je me serais fait coincer par hasard dans un moment de défonce parce qu'une connasse laisse sa porte ouverte, j'aurais le seum perso. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire parce que c'est un nouveau concept et j'étais pas vraiment sûr que ça puisse vous plaire. Bon, en tout cas, perso, j'ai adoré tourner cette vidéo. C'était franchement bien l'éclate. Et puis voilà, n'hésitez pas à la partager et puis à me dire si je dois en refaire d'autres. Ça pourrait être pas mal, moi, je pense. Potentiellement, peut-être... Hein? Non? Bon, ok, très bien. Allez. Salut!